Il repartait tout joyeux d'avoir été jugé digne de subir des humiliations pour le nom de Jésus. Amen. Maranatha. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis. Aujourd'hui, la lettre des Actes des Apôtres est un texte qui peut poser question dans beaucoup de cœurs. Parce que ce qui a été dit dans les Actes des Apôtres est toujours d'actualité. Effectivement, les Actes des Apôtres nous racontent cette histoire où les apôtres ont été arrêtés, mis en prison et ont dû passer devant le Conseil suprême. Et c'est le pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, qui va devoir défendre quelque part l'indéfendable. En effet, il va prendre la défense de ses apôtres, de ses Israélites, et il va finir en prévenant ses pères et ses frères, en leur disant « Ne risquez donc pas de vous trouver en guerre contre Dieu. Si Dieu est pour nous, j'ai envie de vous dire, qui sera contre nous ?» Et Gamaliel le sait ça pertinemment. On ne peut pas s'attaquer à Dieu sans attirer sa colère. Or, beaucoup d'hommes et de femmes prétendent savoir mieux que Dieu ce qui est nécessaire à l'homme. Alors on va bâtir tout un plan de carrière, un plan social, un plan d'église, un plan religieux, un plan X ou Y. Et chaque être humain va devoir se calquer au plan qui a été décidé pour lui par les autorités qui l'ont précédé, par sa famille, par ses parents, par son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, sa femme, ses voisins, ses collègues de travail, ses collègues d'église. Bref, nous avons des personnes qui doivent rentrer dans un moule qui n'est peut-être pas le leur, mais qui doivent quand même rentrer dans ce moule parce que c'est ce qu'on a décidé pour eux qui était bon pour eux. Et ils doivent à tout prix rester dans les rails s'ils ne veulent pas se faire taper sur les doigts. Depuis quelque temps, je me rends compte que nous allons aller vers une église qui va être une église souterraine, comme du temps des Romains avec les catacombes. Aujourd'hui, nous avons une pensée unique qui se développe de plus en plus, qui vise à ce que les hommes et les femmes ne fassent pas de vagues et ne parlent pas de choses qui dérangent. Et dans le même pli que la société qui est en train de prendre ce pli pour qu'on ne dérange pas les bien-pensants, eh bien, nous avons des autorités d'église qui agissent de la même manière. Ainsi, nous avons pu voir Dominique Ray qui a été mis un petit peu au banc des accusés alors qu'il s'est peut-être trompé 1 ou 2 fois ou 3 fois, peut-être, je ne sais pas. Et il est vrai qu'à ce moment-là, nous avons dans notre cœur quelque chose qui peut nous déstabiliser. Quand nous voyons un évêque se faire taper sur les doigts, on se dit « mais c'est pas possible, on marche sur la tête ». Bon, il a peut-être fait des erreurs, mais est-ce que ça vaut la suspicion qui a été mise sur ses épaules? Quand on voit qu'il y a des serviteurs de Dieu, comme Manjakal, qui ne peuvent pas intervenir dans toutes les paroisses, dans tous les diocèses, dans toutes les églises, parce que ce qu'il dit dérange les autorités locales, parce qu'il est un petit peu trop radical, et qu'il n'a aucun compromis. Dès le moment où vous n'admettez aucun compromis avec le péché, vous n'êtes pas le bienvenu. Si bien qu'on finit par dire bien ce qui est mal et mal ce qui est bien, et c'est tout à fait logique, on tombe dans le piège de l'ennemi, et on finit par ne pas faire de vagues. On est dans le pas faire de vagues, à tous les niveaux. Mais le pas faire de vagues n'est pas missionnaire. Les apôtres, eux, ont compris que témoigner avait un prix à payer. C'était le prix d'être arrêté, condamné, jugé et voire même peut-être flagellé comme ils l'ont été. Et c'est ce qui s'est passé. On leur a même interdit d'aller prêcher dans le temple. Ce qu'ils ont refusé de faire, ils ont continué de le faire. Alors certes, l'Église aujourd'hui a des principes qu'elle a instaurés elle-même pour se protéger, que toute personne ne puisse pas prendre l'initiative de faire quoi que ce soit sans le regard de l'Église aujourd'hui. Alors, nous pouvons voir dans cette situation des situations qui sont ubuesques. Nous avons des rassemblements qui ont lieu dans certaines églises pour un concert de rock, pour un concert de ceci, avec des critères qui n'ont rien à voir avec l'évangile. Et puis quelqu'un qui vient pour annoncer l'évangile, on va lui dire non parce que tu comprends, on t'a pas donné mission. Et aujourd'hui, je sais que certains bruits circulent à mon sujet, disant que je fais de l'hypnose, que je fais cela pour de l'argent, que je fais cela parce que je me refuse de me conformer à ce que l'Église demande. Et je tiens à dire que c'est faux et archi faux. Mon évêque n'a rien trouvé à opposer à ce que je fais. Il a même écrit dans sa lettre qu'il m'a adressée, je ne mets aucune restriction particulière d'aucune sorte. Je ne peux pas vous donner de mission précise
parce que vous n'êtes pas sur mon territoire, mais je ne mets aucune restriction particulière. En clair, il me dit, je vous laisse à votre conscience ecclésiale et votre conscience de baptisé devant Dieu. Dans le même temps, j'apprends que certains évêques ou certains prêtres se permettent de parler de moi avec des mensonges, avec des on-dit qui ne sont pas la réalité de ce que l'évêque m'a écrit. Mais voilà, ça dérange. Dans un mois et demi, je vais me retrouver du côté de Toulouse. Je ne sais plus dans quel village c'est dans le sud-ouest, à côté de Toulouse. Et la personne qui m'invite, je sais qu'elle va rencontrer les plus grandes difficultés pour m'inviter dans sa région. Mais je n'ai point peur de cela. Je sais que de toute manière, elle trouvera un lieu qui sera peut-être plus petit qu'une église, où moins de monde pourront venir. Quand bien même il y a peu de monde, l'église a commencé avec 12 personnes. Donc je me moque de savoir combien de personnes seront là. Je suis allé à Béziers. Le prêtre de la paroisse n'a pas demandé l'autorisation à l'évêque. Il a pris sur lui de m'inviter, de me faire venir, de me laisser témoigner après la messe dans son église. Et il m'a dit juste avant de commencer la messe, « Je n'ai jamais vu autant de monde dans mon église qu'à l'annonce de ta venue. » C'est incroyable. Alors lui, il a été humble, il a accepté que le simple diacre que je suis puisse prendre la parole. Alors oui, je suis intervenu dans son église, j'ai prié pour les malades. Certains ont été guéris, d'autres pas. Ce qui compte pour moi, c'est que le nom du Christ a été annoncé. On n'a pas fait un concert de rock ou un défilé de mode dans l'église. On a annoncé Jésus-Christ. Mais de toute manière, comme je le disais au début de ces 7 minutes, nous allons vers une église souterraine où les chrétiens vont devoir se réunir dans des hôtels, dans des salles publiques. Parce que les églises vont se fermer de plus en plus par la peur d'autrui, de ce que les hommes vont dire, de ce que les hommes vont penser. Alors j'ai envie de vous dire à vous tous qui écoutez ces 7 minutes, peut-être que dans les années et les semaines à venir, vous allez entendre parler encore de moi, avec toutes sortes de choses. Sachez que j'aime mon église quoi qu'elle fasse contre moi. Et quoi qu'elle dira contre moi, je continuerai à l'aimer, parce que c'est ce que Jésus m'a montré pendant 5 heures. Regarde ce que j'ai fait pour toi et pour eux en parlant des prêtres. Je vous demande de ne pas les juger ni de les condamner, mais je vous demande de prier pour eux, parce que ce sont des hommes avant tout, et ils ont le droit d'avoir peur, ils ont le droit d'être comme nous, par moments très passés par les peurs et les paniques de ce que les autres vont dire ou faire contre eux. Ils sont humains d'abord. Je vous demande de ne pas leur en tenir rigueur, de leur faire miséricorde. Mais toi, Église du Christ, c'est à toi que je parle, celle que le Christ a instituée à travers les apôtres. Réveille-toi pendant qu'il est encore temps. Sors de ta torpeur et viens et témoigne de ce que j'ai fait dans ta vie, de ce que j'ai changé ta vie. Voilà ce que Dieu te dit. Toi, Église du Christ, cesse d'être orgueilleuse, de vouloir dicter la vie des gens et de ne pas vouloir te réformer de l'intérieur, de vouloir dicter la vie des gens et de refuser de t'humilier devant les hommes pour reconnaître la main de Dieu dans leur vie. Alors oui, les amis, vous avez peut-être entendu ce verset de la Bible qui dit « Qui n'est pas contre nous est pour nous. Ne l'empêchez pas, lui répondit Jésus, car qui n'est pas contre vous est pour vous. » Il dira aussi dans Luc au chapitre 11, verset 23, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. » Alors les amis, n'oublions jamais ces versets qui nous doivent nous remettre en question et nous interpeller sur le bien fondé de nos décisions que nous prenons et du choix que nous suivons, ce choix qui doit conduire nos décisions, nos actes et nos preuves d'amour envers le Christ, parce que c'est sur l'amour qu'on sera jugé. Et tout ce que nous n'aurons pas fait au plus petit d'entre les miens, nous dit Jésus, c'est à moi que vous ne l'aurez pas fait. Donc si toi, mon ami, tu veux inviter un serviteur de Dieu et qu'on te critique, qu'on te reproche tout, ne t'inquiète pas, c'est ainsi qu'on a traité les saints et les prophètes qui nous ont précédés. Heureux es-tu si on dit faussement toutes sortes de choses contre vous à cause de moi, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé, dit Jésus. C'est ainsi qu'on a traité les saints et les prophètes qui vous ont précédés. Le Seigneur m'avait averti que cela m'arriverait. Donc je ne suis pas choqué et je ne leur en tiens pas rigueur. Et je vous invite à prier pour l'Église, pour que l'Église se sanctifie et cherche à faire la volonté de Dieu et non celle des hommes. Par peur, soyons fiers de ce que nous sommes. Ne craignons plus ce que nous sommes. Témoignons, même si pour cela nous devons être frappés ou emprisonnés pour l'annonce de l'amour de Dieu pour le monde. Je vous demande pas d'être violent, je vous demande d'être amoureux de tous les hommes. Je vous demande pas de vous révolter, ni de demander justice. Je vous demande d'aimer tous les hommes. Je vous demande pas de condamner qui que ce soit, je vous demande de les aimer. Voilà ce que Jésus nous commande et c'est ce que je vous demande de faire. Même si par moments on aura envie de donner une paire de claques, bien des fois. Mais Jésus nous dit à chacun de nous comme à eux, qui sont des fois nos premiers opposants, merci d'exister. Alors réjouissons-nous. Nous sommes sur le même bateau et le capitaine c'est Jésus. Amen.